J'adore m'asseoir sous l'ombre d'un arbre pour admirer les maisons, les fleurs, les arbres. Dès l'origine de Bourlamaque, la minière veut une identité distincte et une image de marque pour sa nouvelle ville. Cela commence par une planification minutieuse, des standards élevés de qualité et le choix de styles architecturaux pour les édifices municipaux, les maisons des travailleurs et les demeures bourgeoises des dirigeants anglophones. La Lamaque mise sur la modernité et la fonctionnalité. Au préalable, la Lamaque Gold Mines a mobilisé 2 millions de dollars en capitaux émis sous forme d'obligations et financés par la Take Hughes, remboursable en 7 ans. L'essentiel, soit 1,47 million, est alloué aux infrastructures minières, tandis qu'un demi-million est consacré à la construction du village, représentant 26% du budget d'immobilisation. En 1934, une équipe de professionnels, d'ingénieurs, d'arpenteurs, de dessinateurs et d'urbanistes dessine la future ville de Bourlamaque. Si les concepteurs et bâtisseurs ont été nombreux, la contribution de quelques-uns a été déterminante. Parmi eux, Kenneth Kilbourne, ingénieur civil, est le Chief Designing Engineer et livre les plans d'aménagement du townsite. Ces cottages et bungalows sont une nouveauté pour la région. Les résidences des dirigeants ont été conçues par le dessinateur T.W., connu uniquement par ses initiales. Horgan Burke, également dessinateur, établit les plans de la plupart des bâtiments miniers et des édifices de service. L'ingénieur civil Matthew Matty Deneen est engagé comme town planner. Des architectes célèbres comme Albert Macduff et Camille Chevalier ont laissé leurs traces autant à Bourlamaque qu'à Val-d'Or. La minière doit d'abord créer un quartier éphémère pour loger le personnel et les artisans de construction du nouveau village. En 1934, elle aménage le Old Town Site, qui est un ensemble d'habitations temporaires sans eau courante ni système d'égout, situé au nord-est de la mine. Ce quartier comprend 15 maisonnettes en bois rond, construites par l'entrepreneur Joseph Morissette, reconnaissable à leur bio entrecroisé aux angles. Paul Saint-Denis et les travailleurs de Paquin Construction installent les égouts et le système d'aqueduc. Toujours en 1934, en plus du premier town site, une cuisine avec réfectoire et de vastes dortoirs appelés bunkhouse sont construits. Sur le site minier, de nouveaux ateliers pour les compresseurs, un entrepôt, une forge et des treuils sont érigés. Durant l'été, la construction de la chambre du treuil, de l'atelier de mécanique, de l'abri du puits, du laboratoire d'analyse, de l'immeuble administratif et de l'usine de traitement du minerai commence, incluant l'aménagement de lignes d'électricité, le percement du corridor du convoyeur, la chambre des broyeurs et la finerie sont en achèvement. Avec ces expansions, le camp minier peut désormais loger plus de 150 travailleurs, assurant une base solide pour le développement futur de Bourlamaque. En 1935, Bourlamaque est en pleine effervescence. La direction doit loger 300 de ses 500 travailleurs, nécessitant un plan d'urbanisme. La firme Lindsay et Bélanger de Montréal conçoit un plan initial avec 8 rues parallèles numérotées de 1 à 8 et 3 grandes rues transversales, Cadillac, Laurier et Perrault, ainsi que le boulevard Denison et le chemin du lac Blouin. Ce plan délimite 406 lots structurants. Le quartier résidentiel de 68 maisons unifamiliales en bois rond suit un plan d'aménagement strict. En avril 1935, les 15 premières maisons du village minier sont achevées et le mois suivant, les travaux des 53 nouvelles maisons commencent. Peu après, l'hôpital et le Commercial Block sont érigés, ainsi que 5 maisons de pension pour célibataires aux abords de la mine. Le rez-de-chaussée de l'une d'elles abrite le restaurant du chef Rueff, le seul commerce dans le périmètre du village minier, avec le magasin de matériaux de construction et de charbon Hill, Clark & Francis sur la rue Vigny. La minière consacre des sommes considérables pour établir les bases de l'aménagement des terrains et devantures du village. Pour sa ville fleurie, elle achète des plants et des semis et embauche des jardiniers expérimentés. En 1938, le journaliste Émile Benoît s'étonne de voir les prouesses réalisées par les jardiniers du townsite de Bourlamaque. Ces jardins ont sans doute coûté beaucoup d'argent à leurs propriétaires. 3 années auparavant, c'était de la forêt vierge. Il a fallu, avant d'ajouter la moindre plate-bande aux rocailles, abattre la forêt, arracher les souches, préparer le sol, faire la terre, lui ajouter des tonifiants compost. Mais quelle floraison de delphinium et de pieds d'alouette! Nains et géants, d'encolis de toutes les teintes, de salpiglossis et de lupins, de pensées, même de rostés et de plantes aquatiques. L'or vient à bout de tout.
Il démontre que cette fois, le climat abétibien n'est pas si terrible. Ne permet-il pas à l'amateur de jardin de se livrer à son aimable passe-temps? Les jardinets des bungalows ordinaires ont aussi des espèces surprenantes pour l'endroit. Quant aux pelouses, elles sont partout ravissantes. L'aqueduc de Bourlamaque ne les ménage pas l'eau. En 1944, la Arikana Horticultural Society est créée à Bourlamaque, organisant à chaque été pendant plus de 20 ans le Flower and Garden Show pour récompenser les succès horticoles de l'année. La fierté des villageois s'épanouit comme leur jardin. La beauté des parcs et des rues bordées d'arbres font la renommée de Bourlamaque. Les quelques 250 saules plantés initialement forment un véritable plafond de verdure, leurs cimes se rejoignant au-dessus de certaines rues. La ville de Bourlamaque existe maintenant avec sa grande rue commerciale, large comme une fois et demie la rue Sherbrooke à Montréal, ses quartiers d'habitation proprettes mais un peu uniformes, des bungalows en baie du pays. Ces quartiers huppés où les hauts fonctionnaires s'installent comme si la mine devait produire à perpétuité en flot continu, non pas de millions, mais de milliards. Je me demande si les concepteurs du village les avaient prévus. Mine de rien, viens donc nous voir en vrai à la Cité de l'Art.